Frères, sœurs, amis, collègues de travail, famille, moi salue nous dans le nom de Jésus. Nous comptons rentrer la caille aujourd'hui encore. Nous allons continuer avec cinquième partie, série réflexion que nous gagnons qui gagne pour titre comment développer une intimité avec Dieu. Dans la quatrième partie, nous avons les obstacles à l'intimité. Ils étaient au nombre de 5. 1. Le refus de pardonner, le péché non confessé, le manque de discipline, la tiédeur spirituelle, l'affection de la chair. Dans la dernière partie, ça, cinquième partie, nous allons regarder ensemble les habitudes à adopter pour développer une intimité avec Dieu. Oui, il y a des habitudes pour adopter, pour capable développer intimité ça avec bon Dieu. 1. La prière matinale. Nous bien dit, la prière matinale. Qui t'aime courir dire que l'intimité ne se développe pas au hasard, mais par discipline spirituelle. Ou besoin bailler tête ou une discipline spirituelle, et parmi discipline ça yo, nous avons la prière matinale. Dans la spiritualité chrétienne, la prière matinale joue un rôle important dans cette spiritualité. Elle joue un rôle important dans la croissance spirituelle du croyant. La prière matinale. C'est pas sans raison, Marc 1,35, vers le matin, alors qu'il faisait encore très sombre, Jésus se leva et sortit pour aller dans un endroit désert où il pria. Jésus levé très tôt, l'allait prier. Psaume 5, verset 4. Éternel, le matin tu entends ma voix. Le matin je me tourne vers toi et j'attends. Le matin tu entends ma voix. Pour qui ça c'est le matin? On a le cas des réponses là à travers Lamentation 3, les versets 22 et 23. On va le comprendre ça rapidement. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. C'est ça que fait moi je dis, dans la spiritualité chrétienne, la prière matinale joue un rôle important dans la croissance spirituelle du croyant. Et déjà, où est ça? Chaque matin, il y a un renouvellement des compassions de l'Éternel, un renouvellement de la fidélité de l'Éternel à l'égard de ses enfants. Chaque matin, ou lever, ou planifier journée, avant tout ça, ou doit prier le matin. Une deuxième raison qui fait que c'est important pour capable prier le matin, Ésaïe 50, verset 4 pour le banol. Le Seigneur éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Ok? Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Chaque matin, il y a une transformation que l'Éternel fait dans les oreilles. Chaque monde pour le capable tendre sa parole comme écoute des disciples. Et ça se fait chaque matin, puisque chaque matin, nous renouvelons en nous sa compassion, sa fidélité. C'est comme si il reset nous pour lui redémarrer avec. Donc chaque matin, la prière matinale, tant que j'en nous dit, c'est un moyen qui peut développer une intimité avec le Seigneur. 2. Fixer des temps de connexion avec Dieu. Ça veut dire que la prière, écoute de la musique, on regarde des messages spirituels, pratique du silence. Tout ça, c'est des habitudes lorsque pendant la journée, ou camper, ou fixer des temps de connexion avec le Seigneur. Ça veut dire que ou fin prier en matin, ou déraper journée, mais pendant la journée, ça, il y a des moments bien déterminés ou font camper pour capable fixer des temps de connexion avec le Seigneur. Dans ce sens ça, on peut le comprendre,
Même au milieu de tes activités, nous capables d'arrêter nous volontairement au milieu de nos occupations pour élever nos cœurs vers Dieu et reconnaître sa fidélité constante dans nos vies. Pendant qu'on conduit, ou bien doit c'est dans moment ça, ou écouter une petite musique spirituelle. Ou bien doit c'est dans moment ça, ou attendre un message. Mais dans un moment bien déterminé, ou fait un camper pour capable fixer un temps de connexion. Psaume 46 verset 11, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Dans un moment d'activité, ou font camper pour reconnaître que l'Éternel est Dieu, pour reconnaître sa fidélité, pour reconnaître sa force, pour reconnaître son existence, ou font camper, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Donc c'est une invitation claire à faire une pause pour reconnaître qu'il est Dieu. Psaume 103, verset 2, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Au moment où on faut camper et puis on admirer, on énoncer les bienfaits de Dieu dans nos vies, les bienfaits de Dieu dans la vie, nous. Qui ça bon Dieu fait pour nous, côté le sorti avec nous, comment nous y est jodi, on énumérer les bienfaits de l'Éternel. 3. Pratiquer le silence comme moyen de communication avec Dieu. Le silence sont pratiques spirituelles qui est vraiment important. Avant même de commencer à prier, il est important de pratiquer le silence, ou faut poser. Lorsqu'on prier ou parler avec le Seigneur, mais lorsqu'on pause ou fait silence, à ce moment-là, ou attendez qui ça que l'a dit. Sinon, si on parle, mais qui ça que l'il dit? Le silence a permettre que l'il parle dans l'esprit. Pratique du silence, donc moi dis encore, c'est un moyen de communication, donc il créer intimité avec le Seigneur. Prends temps pour pratiquer le silence ou poser. Lamentation 3, verset 26. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Le silence exprime notre respect et notre révérence envers l'Éternel. Au moment, il faut capable faire silence devant l'Éternel pour capable tendre. Sophonie 1, verset 7. Silence devant le Seigneur l'Éternel. Il faut faire silence. Habakkuk 2, verset 20, l'Éternel est dans son Saint-Temple, que toute la terre fasse silence devant lui. C'est important pour nous faire silence, car le silence nous permet d'écouter la voix du Saint-Esprit. Et nous avons tout entré dans la quatrième habitude, qui c'est l'écoute du Saint-Esprit. L'intimité grandit quand on devient sensible à la voix de Dieu. De ce fait, la pratique du silence est fortement recommandée. Il faut que nous fassions silence et il faut que nous soyons capables d'entendre la voix de l'Éternel. Jean 10, verset 27, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Mais il faut capable d'entendre la voix de l'Éternel. Romains 8, 14, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Dans ce sens, vous pouvez comprendre que comprendre la voix du Saint-Esprit, c'est apprendre à discerner ce qui vient de Dieu au milieu même des mouvements intérieurs de notre âme. Pendant nous dit que nous parlons de la voix du Saint-Esprit, mais nous connaissons que non tout la voyez des vibrations, la voyez des notifications dans l'esprit, mais il faut capable faire différence entre sa nom à voyer et la voix du Saint-Esprit. Donc, le discernement devient essentiel. La voix du Saint-Esprit conduit dans la paix, la vérité et l'alignement avec la parole de Dieu, tandis que les émotions de l'âme peuvent troubler, précipiter ou orienter selon nos ressentis personnels. Il va facilement pour capable faire différence non, entre les émotions de l'âme avec lorsque le Seigneur Dieu a parlé dans l'esprit. Le sang va regarder pour est-ce que ça qui a passé dans l'esprit ou là, il conforme à la parole de Dieu? Est-ce que ça qui a passé dans l'esprit ou là, il aligné avec la parole de Dieu? C'est pas sans raison que 2 Corinthiens 15 mande nous, m'appelle pour nous renversons les raisonnements de toute hauteur qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute
pensée captive à l'obéissance de Christ. Pendant que nous pensé, pensé que nous voulons, pensé que nous pas voulons tout, eh bien, faut que nous capables veille canaliser pensée non pour le capable captive à la obéissance du Christ. 5. La méditation de la parole. Oh, la parole. Faut que nous capables de méditer parole pour nous capables de créer une intimité avec le Seigneur. Josué 1:8, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Donc, ou pas capable de développer une intimité sans que ou pas méditer la parole de Dieu. Si je prends Somme 1er, 1 et 2, il dit autour, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Psaume 119, verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Donc, parole, mon Dieu, faut capable méditer. Et nous avons fait ça déjà, nous avons comment nous méditer. Moi-même, personnellement, je toujours posé 3 questions, le map méditer. Que m'enseigne ce texte sur Dieu? Ta parole est une lampe à mes pieds. Qui ça l'apprend moi de bon Dieu? Oh, il apprend moi que bon Dieu, parole là, eh bien, il c'est une lampe, il est capable de guider. Grâce à la parole de Dieu, il est capable de conduire. Deuxième question, que m'enseigne ce texte sur moi-même? Ah, si je été connecté dans la parole de Dieu, eh bien, la capable de conduire moi dans la vérité, la capable de conduire moi dans le bon chemin. Troisième question, que m'enseigne ce texte sur mon prochain? Eh bien, il enseigne moi tout que moi dois apprendre prochain que s'il laisse le Seigneur guider lui, la prend de meilleures décisions dans la ville. Moi dois apprendre quitter parole la conduire comme une lampe, comme une lumière, à ce moment-là, la réussit mieux dans la vie. Nous sommes 5 habitudes que nous sommes capables de gagner pour nous capables développer intimité ça avec le Seigneur. 1. La prière matinale. 2. Fixer des temps de connexion avec Dieu pendant la journée de travail ou font camper pour capable reconnaître la puissance de Dieu, pour capable reconnaître son amour. 3. Pratiquer le silence comme moyen de communication avec Dieu. Mon des moments, paix, fais silence. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Il y a des moments où il faut faire silence. Et 4, l'écoute du Saint-Esprit. Pour capable arriver à attendre le Saint-Esprit pendant que vous connaissez que nous avons vos émotions, pour capable débarrasser des émotions de l'âme, pour être à l'écoute du Saint-Esprit, lorsque vous connaissez que c'est la voix du Saint-Esprit, lorsque l'idée ça cap venir dans l'esprit, faut être capable d'aligner avec la parole de Dieu. Et puis 5, c'est la méditation de la parole de Dieu pour capable connaître que lorsque l'esprit en son l'esprit qui vient bon Dieu, faut capable connaître parole là, c'est parole là qui va le permettre de discerner, sous pas connaître parole là ou pas capable discerner, sous pas méditer parole là ou pas connaître parole là et ou pas capable développer intimité ça avec le Seigneur. Nous fini, n'a campé là. Avec série ça, comment développer l'intimité avec Dieu, eh bien, m'espérer que nous nous allons créer de bonnes habitudes, la prière matinale, méditation, créer de bonnes habitudes pour nous capables de développer intimité ça, pendant que nous avons songé que c'est pas un hasard, mais c'est une discipline spirituelle que vous allez arriver à développer intimité ça avec le Seigneur. Que mon Dieu capable de bénir et béni Haïti, c'est tes amis, frères Yves Nel Henry qui t'est pour tes réflexions ça. Que mon Dieu capable de bénir. Amen.